Donc, homme libre, tu, tu chériras la mer, dit Baudelaire. Donc, vous êtes un homme libre, amiral. Donc, amiral Alain Oudot d'Inville, qui nous fait l'honneur de venir dédicacer son dernier ouvrage, De tribord à Bobard. J'ai bien dit Bobard, malheureusement on n'a pas fourché. À la librairie Logos, située près de l'école militaire dans le 7e arrondissement de Paris. Donc, amiral, je vous laisse vous présenter. Moi, j'ai été amiral, amiral un jour, amiral toujours, et j'ai fait donc une carrière de près de 42 ans dans la marine qui a commencé dans l'aéronaval, après les écoles, bien sûr, à la fois l'école navale et les écoles de pilotage. Donc j'ai fait une carrière dans l'aéronaval d'une bonne dizaine d'années, d'où la photo qui est sur la couverture du livre. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir revenir dans la marine de surface et de commander des bateaux. Et puis après une carrière d'état-major longue et le poste suprême de la marine nationale. J'ai eu la chance lors de mes affectations, lors de mes commandements, d'être toujours employé dans des opérations de guerre, etc., que ce soit la guerre civile au Liban, quand j'étais pilote d'aéronaval, le soutien à l'indépendance de Djibouti avec la pression du Yémen, déjà à ce moment-là, qui tirait déjà des missiles, comme aujourd'hui, sur la navigation commerciale, mais dans les années 70, le Yémen tirait déjà des missiles sur les bateaux et les avions français. Puis j'ai eu aussi la chance lorsque je commandais un bateau, le Victor Schœlcher, dans le golfe arabo-persique, j'ai eu la chance de tomber en pleine guerre entre l'Iran et l'Irak et de participer à ce qu'on a appelé la guerre des pétroliers, où il fallait escorter les pétroliers pour qu'ils ne se fassent pas tirer dessus soit par la marine iranienne, parce qu'on était du côté de l'Irak, et réciproquement, les pétroliers de l'autre bord se faisaient attaquer, mais c'était plus notre rôle. Et quand j'ai commandé le porte-avions Clemenceau, j'ai eu la chance aussi de participer aux opérations de soutien aux forces engagées en Bosnie, et il s'est passé beaucoup de choses dans toutes ces affectations. D'ailleurs, la photo de couverture relate un événement qui nous est arrivé sur le porte-avions Clemenceau lors de ce commandement. Ma carrière après, j'ai eu de la chance, et puis j'ai eu la chance d'avoir des dossiers intéressants à traiter quand j'étais dans les états-majors, donc je ne plains pas. Ensuite, j'en ai pas terminé. Dès que j'ai quitté la marine, le lendemain même, je suis devenu président de société pour faire du commerce pour le compte de l'État français avec l'Arabie Saoudite. Et donc, j'y ai appris le Moyen-Orient. J'ai appris à parler arabe un petit peu, chouïa. J'ai appris le Moyen-Orient, et ce qui m'a permis par la suite, après ces 7 ans de présidence, à passer des contrats avec les Saoudiens. Ça m'a permis de me reconvertir une deuxième fois dans l'enseignement à la Sorbonne d'Abu Dhabi et aussi au Maroc, au Policy Center for the New South. J'ai écrit ici un certain nombre de livres, je fais des conférences, je fais beaucoup de choses, et parce que ma philosophie, c'est que le seul arrêt que l'on a, c'est au stand du cimetière, mais avant, il ne faut pas s'arrêter. Vous êtes un homme d'action. Vous êtes modeste et vous n'avez pas souligné le fait que vous avez été donc chef d'état-major de la Marine nationale. Oui, bien sûr. Oui, j'ai été chef d'état-major. Avant, j'étais numéro 2 de la marine, puis pendant 4 ans, puis après numéro 1 pendant près de 3 ans. Pas tout à fait 3 ans, mais près de 3 ans. Et là aussi, c'est l'aboutissement d'une carrière dans la marine. On ne peut pas rêver mieux au sein de la marine. Oui, vous êtes également l'auteur d'une œuvre littéraire. Avant le livre d'aujourd'hui, vous en avez écrit d'autres. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, j'ai écrit en 2014 un livre de stratégie qui s'appelle ou de géopolitique, un peu les deux. Faut-il avoir peur de 2030 ? Et je crois que la conclusion, c'est maintenant, faut-il avoir peur de 2027 ? Le monde s'est accéléré depuis la sortie de ce livre. J'ai ensuite écrit une histoire de l'aéronaval qui s'appelle Vol au vent marin. J'ai aussi écrit un livre sur une jeune autiste. Je suis une jeune autiste qui était complètement dépourvue de parole,
mais qui, par la communication facilitée, a laissé des écrits qui sont exceptionnels. Donc j'ai mis ça en forme, etc. Donc là, vous sortiez de... Totalement. De votre zone de... J'ai aussi mis en forme des écrits dans les tranchées par le grand-père de ma femme, et qui a assisté à la mort de mon grand-père. Donc, et j'ai mis ça en forme. Ça s'appelle la guerre de 14, oui, la bataille du Champagne en 1915, et ça s'appelle Mémoire de guerre d'un avocat normand. Puis là, je sors de Tribord à Bobard, et j'ai d'autres livres en préparation. Alors, de Tribord à Bobard, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Et puis le Tribord à Bobard, c'est l'histoire en gros, en 9-10 étapes de cette carrière, donc, quand je viens d'évoquer. Et j'ai essayé d'y mettre de l'humour. Il y a beaucoup d'anecdotes, mais les anecdotes doivent déboucher sur des conclusions un peu plus profondes. Bien sûr. Pourquoi Bobard? Pourquoi Bobard? Oui, parce que le monde de la marine est très carré. Dans la marine, on a tribord d'un côté, bâbord de l'autre. Mais quand on change et qu'on fait du commerce international, il n'y a pas de bâbord. C'est plus près du bobard dans certains cas. Je vais vous poser quelques autres questions, mais notamment une qui m'intéresse, qui intéressera les jeunes qui nous écoutent, ainsi que leurs parents. C'est sur les possibilités de recrutement qu'offre la Marine nationale, ainsi que la fidélisation des personnels qui s'ensuit. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Alors le métier de marine nationale, dans la marine nationale, est un métier exigeant, bien sûr, parce que c'est un métier où on est absent souvent quand on est embarqué, et donc, mais c'est un métier enthousiasmant, parce que d'abord on voit du monde, on navigue sur toutes les mers du globe, et surtout on peut avoir un nombre de formations très important. Vous savez qu'il y a 5 maintenant, grandes filières dans la marine, donc la gendarmerie maritime, et les fusiliers marins commandos, les sous-mariniers, l'aéronaval et la flotte de surface, bien sûr. Et au sein de toutes ces composantes, il y a des tas de métiers. Donc, on peut se former à des métiers très importants. Et un nombre très important de métiers. Et donc, chacun peut trouver chaussure à son pied dans la marine nationale, dans un environnement qui est bien cadré et surtout qui fait découvrir le monde et qui fait s'ouvrir sur les grandes tendances du monde moderne, parce que la marine, c'est l'outil de protection de la mondialisation, même si on parle d'un recul de la mondialisation, elle est encore bien présente. Donc la marine est indispensable, et s'engager dans la marine, c'est participer à ça. S'engager dans la marine, c'est assez facile, il y a des centres qui vous donnent tous les renseignements, mais il faut trouver la voie qui vous intéresse. Et ensuite, il faut bien concevoir une carrière comme un flux. Moi, j'ai commencé et je suis sorti. Et j'ai fait autre chose. J'ai fait autre chose parce que j'avais été préparé. Et la Marine nationale prépare aussi à cette sortie. Parce que on ne faut pas considérer une carrière comme un arrêt sur image. Il faut considérer ça comme un flux. Et donc, c'est très important dans la réflexion qu'on peut avoir. Sachez que même si la Marine ne nous plaît pas après quelques années, on n'est pas laissé sur le côté de la route. Oui, avec des possibilités de formation continue au sein de la marine et qui déboucheront après sur une reconversion pour ceux qui quitteront cette arme. Voilà, donc il faut bien que les jeunes qui veulent s'engager seront dans un flux, oui, qu'ils arrêteront quand ils voudront, et que ce flux, qui peuvent rester le plus longtemps possible, ça c'est ce que je leur souhaite, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour l'avenir. Vous avez évoqué les forces organiques, les 5 forces organiques qui composent la Marine nationale, laquelle rayonne sur terre, évidemment sur mer, sous la mer, sur terre et dans les airs. Qu'est-ce que vous pensez de la place de la marine française dans le monde maintenant ? La marine française est respectée dans le monde, parce que d'abord c'est la première marine des nations de l'Union européenne. Et c'est même la France, du fait du retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, la France, c'est le nez de l'Europe, c'est le nez qui est sur la mer. Donc le besoin de marine est nécessaire pour la France, mais aussi
pour l'Union européenne. Et les mers les océans et les mers sont indispensables pour faire fonctionner l'économie, pour la mobilité des peuples, pour les liens culturels. Et donc la Marine nationale est très impliquée là-dedans. Elle est impliquée pour protéger et pour sécuriser. Et pour bien sûr participer aux opérations terrestres quand c'est nécessaire, et comme on le voit aujourd'hui en mer Noire, en mer Noire par l'aéronaval, ou en mer Baltique avec les bâtiments et l'aéronaval. Certes, ne serait-ce que les flux de communication, par exemple les câbles sous-marins. Alors les câbles sous-marins, vous avez raison, c'est un élément très important, qui est critique, vulnérable et qu'il faut surveiller en permanence parce que les 99% de l'information passe par les câbles sous-marins. Les 10 milliards de dollars par jour passent sur les câbles sous-marins en transactions financières. Donc c'est fondamental et la marine a un rôle à jouer là-dedans pour la surveillance des grands fonds. Vous avez partiellement répondu à ma dernière question. C'est en soulignant l'importance de la marine nationale pour la France. Est-ce que vous pensez ne pensez-vous pas que cette place est parfois ou souvent même sous-évaluée? Ma question est un peu orientée. Ma question, cette dimension est parfois sous-évaluée par les politiques en France. C'est aussi le rôle des chefs, du chef de la marine, hein, c'est de faire en sorte que la marine trouve sa place. C'est plus difficile que pour les autres armées parce que c'est l'armée la moins nombreuse. Et donc, quand les gros bataillons font plus porter leur voix. Moins nombreuse, pardon, en effectif. Pas que l'armée de l'air? Oui. Ah oui, d'accord. Oui. Et donc, il faut absolument démontrer l'importance de la marine. Alors, en ce moment, c'est assez flagrant parce qu'il y a toute cette protection des routes commerciales en mer Rouge à laquelle participe la marine, qui a tiré de nombreux missiles sur des objets assaillants qui venaient s'attaquer aux porte-containers ou aux pétroliers qui transitent par là. Et donc, il faut convaincre que c'est fondamental d'avoir une marine et que la marine, même s'il n'y a pas de guerre, elle est toujours en opération pratiquement. Les sous-marins de la dissuasion qui contribuent à la paix sont toujours au-dessous de l'eau. Il y a des frégates partout, il y en a. Et donc il n'y en a pas assez bien sûr, mais il y en a. Et donc la marine a un rôle fondamental. Alors il ne faut pas dénigrer le rôle des autres armées, mais le rôle de la marine ne doit pas être occulté. Amiral, je vous remercie. En tout cas, vous m'avez donné envie de lire votre livre. Je vais évidemment vous demander une dédicace. Et c'est un grand honneur pour la librairie de vous accueillir ce jour, 20 septembre 2025, près de l'école militaire. Merci, Amiral. Merci beaucoup.